Salut les amis, nous voici encore une fois de plus, toujours avec les logiciels robots. J'espère que vous allez bien. Et comme promis, aujourd'hui, je vous ai promis de passer au dimensionnement des éléments structuraux. Et aujourd'hui, nous allons voir les poteaux, voir les dalles, pardon. On va commencer par les dalles. Et si on a du temps, on va continuer avec les poteaux ainsi que les poutres. Et on va vous montrer comment optimiser, n'est-ce pas, les ferrailles. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je vous invite à le faire et à liker également la vidéo pour nous encourager tout simplement. Alors, moi, quand je dimensionne, je modélise une dalle, je le fais comme ça. Vous voyez, je prends tout ça, je le fais en un seul coup. Je ne fais pas les panneaux à part. Moi, j'ai fait la dalle complètement comme ça. Donc, je viens sur dalle, je prends contour, je trace la dalle pour toute la structure. Donc, moi, je ne sépare pas les différents panneaux. Je vais vous montrer le pourquoi par la suite. Donc, je trouve que c'est une belle technique. Donc, quand je vais, par exemple, ferrailler cette dalle-là, il suffit de venir à ce niveau. Par exemple, sélectionner tout ça et venir là. Voilà, je vais aller dans panneau. Je vais garder les panneaux. Alors, donc, je viens ici, je sélectionne, vous voyez, je sélectionne tous les panneaux d'un niveau. Donc, ce qui me donne la possibilité de ferrailler tous les panneaux en même temps, ce qui est tout à fait pratique, quoi. Parce que certains, ils mettent des panneaux séparés. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais moi, je préfère que ça soit comme ça parce que quand je passe au ferraillage, j'ai l'idée d'une manière générale de comment je vais ferrailler toute ma dalle. Vous voyez? C'est ça la différence avec les autres types de modélisation. C'est une bonne modélisation, ça vous permet de ferrailler toute la dalle en un seul coup. Voilà. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre dalle, par exemple, nous allons dimensionner, ferrailler cette dalle-là. Avant toute chose, il faut définir le mode de ferraillage. Pour ça, vous venez sur dimensionnement. On va aller dans ferraillage théorique dalle voile option. Ici, on va aller dans paramètres réglementaires. Et puis là, nous allons définir notre type de ferraillage, par exemple. Donc voilà, comme nous travaillons avec le modèle coq, on va double-cliquer sur le modèle coq et puis on va modifier par la suite. Alors ici, on va mettre par exemple ferraillage. On va renommer comme ça ferraillage dalle. Et puis les types de sollicitation ici pour notre cas, comme nous l'avons dit, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nos dalles seront dimensionnées, n'est-ce pas, à flexion simple. Flexion simple. Et puis la direction du ferraillage principal, on va laisser automatique. Vu que nos dalles sont ferraillées porte dans les deux sens, sont ferraillées dans les deux sens, donc on va laisser la direction du ferraillage principal automatique. Le logiciel lui-même va prendre en compte par rapport au calcul. Et puis après, on pourra toujours réajuster si besoin est. Donc, on va passer au niveau des matériaux ici. Si nous décochons ici, nous pouvons voir tous les matériaux qui seront utilisés pour le ferraillage de notre dalle. Donc, par exemple, au niveau du béton, on va choisir plutôt les bétons 25. C'est les bétons que nous allons utiliser pour notre dalle, bien sûr. Et puis là, le poids volumique, par exemple, je peux aller 2500, 2501, c'est presque la même chose. Et puis la résistance mégapascal, comme on a le béton 25, la résistance caractéristique du béton 25, après 28 jours, il est de 25 mégapascal. Ça, tout le monde le sait. Et au niveau de la classe des armatures, on va prendre les HA400, c'est les armatures qu'on va utiliser, les hautes adhérences. Et paramètres de LS, on va décocher la flèche. Voilà, on va décocher la flèche. Et au niveau de la fissuration, on va choisir les fissurations non préjudiciables parce que nous ne sommes pas dans un milieu agressif, tout simplement. Si vous êtes dans un milieu agressif où il y a présence d'eau ou un milieu où il y a présence du sel et tout ça,
Donc, pour éviter que vos armatures soient corrodées, qu'il y ait des corrosions au niveau de vos armatures, donc vous pouvez venir ici pour choisir selon les milliers où votre bâtiment sera implanté. Si c'est dans un milieu, comme je l'ai dit, agressif, vous allez choisir par exemple la fissuration très préjudiciable ou préjudiciable carrément. Comme moi, je suis dans un milieu doux, un milieu calme, je vais choisir la fissuration non préjudiciable. Et au niveau des ferraillages ici, alors les diamètres des barres, ici on peut laisser comme ça, et les arrobages à 12 à 3 cm. Ferrage dans une direction, non, on ne va pas cocher parce que notre dalle, elle porte dans les deux directions. La dalle porte dans les deux directions, donc on va laisser comme ça. On ne va pas toucher à ça et puis on va faire tout simplement ajouter. Ajouter et fermer. Vous voyez? Notre type de ferraillage a été rajouté, donc on va l'appliquer à tous nos panneaux. On va venir ici, on va sélectionner tous les... Voilà, comme j'étais en train de dire, on va les appliquer à tous les panneaux. On va venir ici, on va faire un clic droit, sélectionner tout. Et on va mettre la sélection là. Il suffit de venir cliquer ici et toute la sélection va passer de ces côtés-là. Et puis on va appliquer. Voilà. Maintenant que c'est appliqué, on peut passer au ferraillage de nos dalles. Donc on va venir sélectionner par exemple cette dalle-là. Donc je vais mettre là, je sélectionne toute la dalle. Je viens sur dimensionnement. Je vais d'abord commencer par faire les ferrailles théoriques dalle voile BA. Donc c'est ce que j'ai. Donc mon panneau, il est le panneau, je crois, panneau 38. Donc ici, on va prendre le panneau 38. C'est le panneau que je vais calculer. Vous voyez l'avantage de modéliser votre dalle comme ça. Donc si je lance le calcul à ce niveau, en train de calculer. Donc au niveau RDC. Voilà, le calcul est terminé. Ici, on peut venir voir les sections théoriques de l'acier. Voilà, on peut aller dans la vue de dessus pour mieux visualiser. Alors, on va cliquer comme ça dans les vues. Alors, si nous voulons voir la section d'acier théorique suivant la direction des X, je vais appliquer. Vous voyez, ces parties rouges, je vais dire tout simplement que ce sont les parties où les ferrailles sera densifié, où la section d'armature est un peu plus importante. Vous voyez, dans ces zones rouges-là, j'ai une section maximale de 2,46 cm² par mètre. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus dense à ce niveau-là. Donc, si je venir au niveau des valeurs, si j'applique, j'aurai des valeurs. Voilà, j'aurai des valeurs. Ces valeurs-là symbolisent tout simplement la section d'armature que je vais placer à ce niveau-là, par exemple. Donc, j'ai 2,46 ici, j'ai 1,91 là-bas, et 2, vous voyez cette bande ici, certainement, c'est la bande la plus chargée. Vous voyez, sur cette bande-là, j'ai des sections beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Vous voyez, donc, ce sera la bande, par exemple, cette bande-là la plus chargée. Ça également, j'ai des sections plus importantes ici. Vous voyez, à chaque fois que je bouge la souris, ça me donne la valeur de la section d'armature à mettre sur notre dalle. Donc voilà, ça me donne les différentes valeurs à ce niveau-là. Donc je peux comme ça, à vide, je peux par exemple pour mon panneau du rez-de-chaussée, je peux par exemple utiliser cette section-là pour ferrailler toute la dalle. Vous voyez, ça sera une bonne chose. Donc je n'ai plus à aller sur robot, je prends tout simplement ça. Et puis je vais vous montrer comment on fait, par exemple. Alors, je vais venir. Donc, voilà, j'ai un tableau avec les sections d'armature que nous allons ouvrir ici.
Donc, par exemple, là, j'ai une section de 2,46 cm² qui est la section maximale pour ces panneaux-là. Donc, je peux venir sur mon tableau, vérifier tout simplement. Par exemple, si j'utilise les barres de 10, j'aurai une affaire de 4 barres de 10 par mètre linéaire. Donc, j'aurai une section de 3,14 cm². Vous voyez? Alors, si j'utilise les barres de 8, comme j'ai la section ici de 2,41, à ce niveau, si j'utilise les barres HA8, de diamètre 8, j'aurai par exemple ici 5 barres de 8 par mètre linéaire. Donc, vous voyez, déjà à partir de ces résultats-là, vous pouvez vous-même avoir une idée de comment vous allez ferrailler, votre dalle. Ici, c'est suivant la direction des X. Donc, je vais vous montrer. On est là. Vous voyez la direction des X, c'est cette direction-là. Donc, ces barres-là, on va les mettre comme ça, suivant la direction des X. Et puis, c'est l'armature inférieure, parce que notre dalle a deux lits d'armature. Donc, ça, c'est l'armature inférieure, suivant la direction des X. Si nous venons sur l'armature inférieure, suivant la direction des Y, on applique. Vous voyez, ici, j'ai des sections un peu beaucoup plus grandes, 2,59. Donc, si je reviens toujours dans mon tableau, 2,59, si je vais utiliser les HA10, je peux avoir toujours 4 barres de 10, c'est toujours supérieur à 2,59. Donc, je peux utiliser 4 barres de 10 également dans la direction des Y. Donc, vous voyez l'utilité de la maîtrise de l'exploitation des résultats dans les logiciels robots. Ça vous donne directement l'idée. Voilà. Et si je vais maintenant dans le lit, au niveau du lit supérieur, suivant la direction des X, si j'applique, vous voyez là, les lits supérieurs, c'est au niveau des appuis. Vous voyez, au niveau des appuis. Là, ici, j'étais entravé. Les lits supérieurs, c'est au niveau des appuis. C'est ce qu'on appelle généralement les barres chapeaux. Ce qu'on va mettre au niveau des appuis avec une certaine longueur, tout simplement. Les barres supérieures ne vont pas aller, de bout en bout. Ils vont justement prendre cette... alors, il y a une formule qui dit que la longueur des barres doit être le 1/4 de cette portée plus cette portée-là. Donc, vous faites cette portée plus cette portée-là divisé par 4. Ça sera la longueur de nos barres chapeaux. Donc, ici, au niveau de l'appui, vous voyez par exemple, j'ai les moments les plus grands qui est plutôt la section qui est de 4,83. Si je reviens dans mon tableau, 4,83, si j'avais utilisé les barres de 10 ou si j'avais utilisé les barres de 12 au niveau des appuis seulement, 4,83, j'aurais une affaire de 5 barres de 12 au niveau des appuis. Donc, je vais ferrailler comme ça 4 barres de 12 au niveau des appuis. Ici, par exemple, sur cette bande-là, je peux mettre 4 barres de 12 au niveau des appuis avec une longueur égale à cette travée-là, plus cette travée-là divisée par 4. Ça sera la longueur de mes barres que je vais placer là. À chaque mètre, je vais mettre 4 barres de 12. 4 barres de 12 à chaque mètre. Ici, je peux diminuer, j'ai une section faible, et etc. Ici, ça diminue encore, et ici, j'ai carrément des sections faibles. Donc, si je vais dans la direction des Y et que j'applique, on va dans la direction des Y au niveau des appuis, qui est là, j'ai la même chose également. Ici, les moments les plus grands ici, il est de 3,90 m, je pense. Oui, 3,90 m. Donc, si je reviens toujours dans mon tableau, avec les barres de 12, 3,90 m, je peux mettre 4 barres de 12 au niveau des appuis, suivant la direction, cette fois, la direction des Y. Vous voyez la direction des Y, cette direction-là, comme ça, avec la même longueur. Toujours, vous prenez cette portée-là plus cette portée-là divisée par 4. Donc, ça sera la longueur de mes barres chapeaux que je vais mettre ici. Vous voyez, 4 barres de 12. Si nous récapitulons au niveau des appuis, on va mettre 4 barres de 12. Au niveau des appuis, suivant la direction des Y. Suivant la direction des X, on va mettre 5 barres de 12 au niveau des appuis. Et sur les lits inférieurs, ici, on va ferrailler toute la bande. On s'est dit qu'on va mettre 4 barres de 10, je pense. 4 barres de 10, suivant la direction des X. Et suivant la direction des Y également, 4 barres de 10. Vous voyez, sans voir les ferrailles du logiciel robot, moi, en tant qu'ingénieur, si j'arrive à interpréter ces résultats correctement, je sais déjà comment je vais ferrailler ma dalle.
Alors, on va décocher ça. On a fini ici. On peut aller dans ferraillage, bouton armé, ferraillage, dalle ferraillage. Alors, petit souci. Dalle ferraillage. Ferraillage réel. On est là. Alors, vu qu'on a fini avec le ferrage théorique, pour passer au ferrage réel, on va revenir dans modélisation, géométrie, voilà, cette fois, on va aller dans ferrage réel. On a fini le ferrage théorique. Donc, si je coche ici, je sélectionne, donc je viens soit ici, à ce niveau, ferrage réel des éléments BA, donc je vais aller là-bas dans ULI, ou alors je viens dans dimensionnement ferrage réel des éléments BA. Voilà. Voilà, on a notre dalle là-bas avec les différentes sections à ce niveau ici. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement paramétrer. On a fini avec les ferrailles théoriques, donc on va paramétrer. On va commencer par disposition de ferraillage. Alors on va ferrailler avec des barres, ça ne sera pas avec des treillis soudés. Et puis le ferraillage sera par dalle, ça ne sera pas par panneau. Vous voyez l'importance? On va ferrailler toute la dalle au même moment. Donc on ne va pas ferrailler des panneaux séparés, on va ferrailler toute la dalle en un seul coup. Alors au niveau des barres, les armatures inférieures. Les armatures inférieures, on avait trouvé les HA10. Donc on va mettre les HA10, si vous vous souvenez encore. Et puis les armatures supérieures, c'était les HA12. Les HA12. Les espacements, on va laisser automatique. On ne va pas déterminer les espacements au niveau. Le logiciel robot va prendre en compte les espacements. Alors, on crée sous des noms. Armature secondaire non plus. Et puis la forme, on aura des crochets. On aura des crochets. Voilà, on aura des crochets avec une longueur, par exemple, de 15 cm. Donc, on va faire OK ici. Voilà. Ici, là, il n'y a rien à ajouter. Donc, une fois qu'on a fini ça, on peut lancer les calculs. Calculer. Voilà, j'ai fini mon calcul. Donc, si je vais voir, ici, j'ai la vie en 3D. Donc, c'est bon, jusque-là, ça va. Et j'ai oublié les paramétrer, au niveau des options de calcul ici. Alors, général, vous voyez que tout est grisé parce qu'on avait déjà paramétré le type de ferraillage de notre dalle avant. Au niveau des bétons également, on ne peut plus rien changer. Alors, au niveau des barres, par exemple, ici, pour les dalles, on va lui dire d'aller commencer avec les barres de 12, de 10, 12, etc. Créer sous des normes en matière de poinçonnement, non plus. Là, on va faire OK. Et puis, on va relancer les calculs. Alors, voilà, nous avons ça avec les différents résultats. Au niveau de la direction des X, nous avons les différentes sections qui sont là, vous voyez, les 2,25, les 2,41 que nous avions trouvés avant. Ici sont les différentes sections de nos armatures. Si nous allons au niveau
X supérieurs au niveau des barres chapeau. Vous voyez, à ce niveau ici, on a des sections un peu beaucoup plus grandes, 4,83, comme nous avons trouvé lors du ferraillage théorique. Alors, on va aller dans dimensionnement béton, dalle, ferraillage. Voilà, vous voyez, notre dalle est ferraillée qui est là. La dalle ferraillée nous a ferraillé toute la dalle directement, donc sans problème. Sans problème. Donc, si nous venons ici au niveau de 3D, pour visualiser ça, vous voyez, au niveau des appuis, il a renforcé les dalles, par exemple, au niveau de la direction des Y, au niveau des appuis. J'ai les barres de 12 comme prévu. Et puis au niveau des X, j'ai quelque part les barres de 12, les barres de 10, les barres de 12 également pour renforcer tout simplement. Vous voyez, au niveau des appuis, les moments, les moments sont importants. Donc on a renforcé ici. Donc si nous ne voulons pas avoir ce type de ferrage, on peut par exemple demander au logiciel robot, on peut revenir au niveau des dispositions de ferraillage ici, au niveau des barres. Ici, on va laisser automatique, par exemple, et puis après on verra ce que ça va donner. Également là, auto, on va relancer, ok, on va relancer le calcul. Vous voyez, ça donne ça. Donc, il a utilisé les barres de 12 pour les armatures supérieures ainsi que les barres de 10. Vous voyez? Donc, si j'arrive au niveau des armatures inférieures, j'ai carrément les barres de 12 ainsi que les barres de 10 suivant la direction des X, j'ai les barres de 12, suivant la direction des Y, j'ai les barres de 10. Vous voyez? Là, c'est l'armature inférieure et ici, j'ai l'armature supérieure, donc les armatures chapeau. Voilà, vous voyez? Sur les armatures, vous voyez la différence de ces armatures-là. Alors, si nous voulons voir, ou alors nous voulons rajouter, pour avoir un ferraillage un peu beaucoup plus libre, on peut venir au niveau des options de calcul beaucoup plus lisibles, je voulais dire, au niveau des barres. On va prendre par exemple à partir des barres de 12. Voilà. Si on relance les calculs, voilà, au niveau supérieur, j'ai ça, c'est un peu beaucoup plus clair maintenant. Donc si nous voulons voir les plans d'exécution, on va cliquer tout simplement ici. Donc, ici j'ai les plans de coffrage, pardon. Ici j'ai les ferrailles inférieurs, vous voyez, j'ai mes barres qui sont là, j'ai les ferrailles inférieurs, et puis là j'ai les ferrailles supérieurs. Vous voyez, comme je vous ai dit, les barres chapeau, juste au niveau des appuis. Là, on a un appui, la ferraille, on a un appui, juste au niveau des appuis, sont des barres avec une certaine longueur. Ce ne sont pas les barres qui sont qu'on va mettre tout au long de la dalle. Non, ce sont juste les barres qu'on va mettre au niveau des appuis. Vous voyez là. Là également. Donc, ce sont des dalles, les barres qu'on met au niveau des appuis. Et ici, à la fin, on a les armatures, les formes, ainsi que voilà, toute la description. Alors, on peut imprimer ceci. Il suffit de venir là, imprimer. Nombre de copies. On va faire une copie. On va faire OK. Et puis, on va par exemple les mettre au niveau du bureau. On va mettre dalle ferraillage. On va faire enregistrer. Voilà, si nous allons au niveau de notre bureau pour voir dalle ferraillage qui est là. Vous voyez, j'ai tout mon plan avec tous les détails qui sont ici. Donc, je peux les exploiter sur chantier. Donc, voilà, tout ce qui est n'est-ce pas, ferraillage des dalles, etc. Donc, alors, dans la prochaine vidéo, on va parler des poteaux, on va parler des poutres, et puis les poteaux également, on va les faire dans la même vidéo.
Alors, merci de nous avoir suivis. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Toujours dans cette optique, dans cette série de vous montrer comment optimiser le ferraillage. On va continuer et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker également. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions, à nous laisser des questions dans les commentaires. On va tenter d'y répondre. Alors merci de nous avoir suivis et à la prochaine.